Salut tout le monde, je viens d'arriver dans ma boutique, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog. Vous avez peut-être pas vu la différence parce que les vidéos je les sors assez rapprochées. Là je viens de recevoir un colis. Je suis en réparation d'un Galaxy S7. Donc je vais enfiler mon polo Captain Repair et je vais faire le Galaxy S7. Tous les jours, à chaque fois que je reçois mon colis, je suis tellement content. D'ailleurs, il y a Sosav, enfin Captain Repair du coup, qui ont ouvert une chaîne YouTube dans laquelle ils font des tutoriels. Donc s'il y en a que ça intéresse, je vous invite à taper Sosav sur YouTube. C'est un des meilleurs fournisseurs que j'ai eu. Bon, c'est un des plus chers aussi, mais c'est un des meilleurs fournisseurs que j'ai eu. Tatatin. Commander des câbles aussi, j'en avais presque plus. Des écrans d'iPhone 6 et un écran de Samsung S7. Cette vidéo sera peut-être la dernière vidéo de l'iPhone de cette chaîne YouTube car je compte arrêter de faire mes vlogs. Tout simplement, à la fin du mois, j'arrive au terme de mes 3 mois de mon bail précaire et je ne compte pas le reconduire pour une simple et bonne raison que mon activité ne marche pas aussi bien que mon loyer me coûte. On va dire, en gros, le loyer est trop cher et me pompe quasiment tout mon chiffre, quoi. Je vais continuer à faire ça à domicile grâce au site internet justement Captain Repair dont je vous avais parlé. Pour faire simple, Captain Repair, c'est le Uber de la réparation. Vous avez un truc à faire réparer, vous dites allo captainrepair.com, vous dites votre modèle, votre panne, vous êtes contacté par un Captain Repair. Moi, je reçois un SMS sur mon téléphone cellulaire, j'allais dire, sur mon téléphone pro. Et voilà, je réponds. Bien sûr, il faut que le Captain Repair soit dans vos alentours. Vous ne tomberez pas sur moi si vous êtes en Haute-Savoie. C'est ça que. Une des raisons pour lesquelles je fais ce dernier volume, c'est déjà pour dire au revoir et merci de m'avoir suivi durant toutes ces étapes. Il y en a beaucoup en commentaire sur ma chaîne principale qui me disaient bon courage pour ton entreprise, j'espère que ça marche pour toi. Alors oui, ça marche, ça marche. Je peux pas dire que ça marche pas du tout, du tout. J'ai des clients, je fais de la réparation. C'est juste que voilà, le loyer est trop cher. Voilà, il me coûte 700 euros et je fais pas encore assez de chiffres pour gagner de l'argent. Même j'en perds en fait. Chaque mois, je perds de l'argent. Moi, je viens de Paris. Sur Paris, je faisais beaucoup de réparations. J'étais à domicile. C'est vrai que j'avais pas tous ces problèmes. Donc du coup, le fait que je revienne dans ma ville natale, c'était un risque. Mais je voulais quand même essayer et je suis très content d'avoir fait ça parce que du coup, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. Il m'est arrivé beaucoup de choses grâce à ce magasin, des bonnes, des mauvaises choses. J'ai eu que 2 clients, je crois, qui sont repartis, qui n'étaient pas contents. Puis c'était pas des erreurs techniques qui venaient de ma part, donc pour moi, j'ai pas vraiment emmerdé. C'est une leçon à prendre sur le commerce en général. Et donc la seconde raison aussi, c'est que là, je suis en train de réparer un Galaxy S7. Le même téléphone que j'ai, le même qui me filme là actuellement. Celui qui me filme, c'est un Galaxy S7. Et je l'ai déballé avec vous, le Galaxy S7. Bon, peut-être que vous vous en souvenez pas, mais vous étiez peut-être pas là aussi. J'ai gagné des abonnés, j'en ai aussi beaucoup perdu sur cette chaîne malheureusement. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs, parce que si un jour ma chaîne principale me lâche, je viendrai sur cette chaîne secondaire pour discuter avec vous, pour faire mes vidéos habituelles. Voilà, je m'en servirai de chaîne principale. Si un jour il doit arriver malheur à ma chaîne principale, bien sûr. Vous pouvez le voir, j'ai un tournevis rouge. Je suis gaga à ce point-là. Et le pire, c'est que dans la vie de tous les jours aussi, des fois, je me dis, je prends quel parfum et je regarde, je me dis, ah, je vais prendre parfum fraise parce que c'est rouge, tout simplement. Il faut savoir que sur Samsung, il faut enlever le cache arrière. Bon, là, je vous épargne cette étape parce que je l'ai faite hier soir. J'avais préparé le téléphone parce que je savais que ce matin mon écran allait arriver. On a ça derrière avec plein de vis. Et c'est pas comme sur iPhone où on dévisse les vis puis après elles viennent avec le tournevis aimanté. Non, non, non. Elles sont super chiantes à enlever. Du coup, on est obligé de les prendre avec les ongles ou alors avec des petites pincettes. C'est pas pratique. S'il y en a qui se posent la question de ce que je vais faire après, alors il m'est arrivé beaucoup de choses justement comme je vous ai dit. Premièrement, hop là. Moi, je travaille aussi, hein, voilà, il y en a qui travaillent. Premièrement, je peux toujours continuer à domicile. Il faut savoir que maintenant j'ai des flyers, j'ai des cartes à distribuer. On a fait tout ça ensemble, donc c'était super cool. Et donc du coup, voilà, c'est pas une fin en soi de plus avoir de magasin physique, c'est pas une fin en soi. Après, c'est sûr que j'aurai moins de clients parce que je serai pas sur un boulevard. Quand j'étais ici aussi, il y a des opérateurs téléphoniques qui m'ont démarché pour me proposer leurs cartes prépayées, leurs abonnements, etc. Et sur chaque vente d'abonnement que je fais, ça s'appelle Sima la marque. C'est une marque
fait, c'est un peu comme Free. Non, c'est un peu comme, vous voyez les forfaits RAID qui utilisent le réseau de SFR. Ben là, c'est la même chose. C'est Sima utilise le réseau de Orange. En gros, pour faire simple, c'est ça. Et ils font plein d'offres aussi intéressantes que Free Mobile, par exemple. Et moi qui suis chez Free, ça me donne envie d'aller voir ailleurs. Du coup, s'il y en a qui sont intéressés, ben, vous pouvez aller voir sur leur site internet. Bon, normalement, il faut un décapeur thermique pour chauffer, parce que là, j'ai déconnecté la connectique de l'écran. Normalement, on fait un décapeur thermique pour chauffer l'écran, pour soulever l'écran, pour l'enlever, quoi. Sauf que moi, j'en ai pas acheté un. J'ai toujours mon sèche-cheveux, je sais pas pourquoi. Ah. Savoir que je me suis absenté pour aller au championnat de France de Beyblade. Et du coup, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. C'est que bah, déjà, il y avait une forte communauté autour du Beyblade. J'ai pu la voir, j'ai pu la constater, j'ai signé des autographes et tout ça. Et ça m'a donné envie de faire des vidéos du coup. Et quand j'étais au championnat de France, j'ai fait les trois vidéos. Le jour 1 a fait, au moment où je vous parle, 80 000 vues. Le jour 2 a fait plus de 110 000 vues. Et le chiffre ne fait que augmenter au moment où je vous parle. Le jour 3, je ne l'ai même pas encore sorti. Et mes revenus YouTube aussi augmentent. Et je me dis, bah, pourquoi je ne m'occuperai pas de ma chaîne YouTube aussi en complément de salaire. Et du coup, ça pourrait me faire un salaire complet un jour si je m'y mets à fond. Donc il y a aussi cette piste-là que j'écarte pas. Bah, là, vous voyez la preuve. Je suis en train de réparer un téléphone pendant que je fais une vidéo. Bah, mine de rien, je fais 2 tafs à la fois. Là, vous voyez pas, mais je vais passer du temps quand même à faire le montage de cette vidéo, ne serait-ce que pour cutter des plans. Attention, très sensible. Dès qu'on arrive en bas au niveau du bouton, faut faire très attention. Pour commencer, je l'ai fait sur mes téléphones à moi. Je déconseille ceux qui regardent des tutos de le faire, de réparer les téléphones des potes et tout ça. Je vous le déconseille fortement. Vous allez faire plus de bêtises qu'autre chose. Et si vous avez un téléphone qui est un peu mort, que voilà, vous avez acheté une petite pièce de réparation, vous vous dites, allez, je vais acheter cette pièce-là qui coûte 20 euros, je vais essayer de le réparer. Mais si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Voilà. Et ça vous donne l'occasion au moins d'ouvrir un téléphone, de voir comment c'est fait. Bien sûr, le plus simple et le plus répandu, c'est l'iPhone. Donc, si vous arrivez à vous entraîner sur l'iPhone, regardez des tutoriels. Moi, je vous conseille ceux de Sosav, bien sûr. sosav.com ou .fr, je sais plus. Bien sûr, il y a Bricophone aussi, il y a plein de chaînes YouTube, mais comme je vous ai dit, il y a Bricophone aussi. Enfin, j'ai jamais utilisé Bricophone en fait, si vous voulez. Là, hop, il faut que je fasse attention. Le problème, quand on utilise un décapeur thermique au lieu d'un sèche-cheveux, c'est que du coup, il y a la vitre, vu que c'est pas chauffé assez vite, la vitre elle s'enlève avant le LCD. Et s'il y en a qui se posent la question, non, c'est pas possible de changer juste la vitre, on est obligé de changer les deux. Et le bloc est assez coûteux sur Samsung. Très coûteux. Tenez, tant qu'on est en petite face cam comme ça et qu'on se discute, vous et moi, je vais vous parler d'un petit truc. Samsung, j'adore leurs produits, hein. Vraiment j'adore ce qu'ils font. Mais déjà, ils sont quasiment aussi chers qu'Apple. Et le prix des pièces sur Samsung sont énormément élevés, surtout l'écran. Vous voyez, sur iPhone, on peut avoir un écran de plutôt bonne qualité à 20-30 euros. C'est possible d'en trouver. 20 euros, même 15 euros même. J'ai vu des écrans. Bon, après, ils sont pas de méga bonne qualité, mais bon, au moins, ils fonctionnent. On les branche et ils fonctionnent. Alors que sur Samsung, il n'y a que de l'original qui existe, hein, parce qu'il n'y a que eux qui fabriquent dans leurs usines à eux. Il n'y a pas de concurrence du coup au niveau des prix. Du coup, voilà, on paye super cher le prix des écrans. Et on se retrouve à un prix de réparation, par exemple sur le S7 Edge ou le Samsung S8, à 329 euros. Pour moi, c'est vicieux de faire ça. Et du coup, ça incite les gens à acheter le modèle supérieur à chaque fois. Et oui, ça marche, mais c'est dégueulasse de leur part. Voilà, moi, c'est le seul défaut que j'aurais à dire à Samsung. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours à mes clients, n'achetez pas Samsung. Allez plutôt vers Huawei, avec des prix abordables, mais pas Samsung. C'était mon petit coup de gueule de réparateur de smartphone, hein, parce qu'à la base, cette chaîne YouTube, c'est une chaîne de geek, hein, donc voilà. Hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes là depuis, déjà si vous avez réussi à tenir jusqu'à ce moment-là de la vidéo, et si vous venez de ma chaîne principale, ou si vraiment vous êtes tombé comme ça par hasard sur ma chaîne secondaire, que ça vous plaisait les vidéos d'avant où je parlais des films, etc. Qu'est-ce que vous voudriez pour cette chaîne YouTube? C'est une chaîne un petit peu plus geek, donc, et je suis un peu plus libre, vous voyez, je fais rien d'extraordinaire, il n'y a pas trop de market sur mes vidéos, j'essaie de faire des miniatures sympathiques, mais voilà, ma chaîne YouTube, la secondaire du moins, ça fait un petit moment que je l'ai laissé tomber, et je me dis pourquoi pas un peu la faire vivre. Il m'est arrivé aussi une autre galère avec YouTube. Cette chaîne YouTube, elle avait 1000 abonnés, 1000 et quelques abonnés. Mais il y a une nouvelle règle là depuis février, c'est que les chaînes de moins de 1000 abonnés, ou qui n'ont pas dépassé un certain nombre de vues par mois ou je sais plus quoi,
ne peuvent plus être monétisés. Or, moi, j'avais monétisé toutes mes vidéos et j'étais à 1000 abonnés. Mais 1000 tout pile, quoi. Sauf qu'en février, comme par hasard, une semaine avant cette règle, comme par hasard, je suis passé à 990 abonnés. Comme par hasard. Et donc, du coup, bah, tous mes revenus YouTube que j'avais accumulés toutes ces années, qui devaient à peu près s'élever à 150, 150, je sais pas combien exactement, enfin bref. En gros, j'avais de l'argent, hein, quoi. Et ben, tout a redisparu. Comme par hasard, YouTube a tout repris. Alors après, bon, j'étais pas extrêmement fier de l'argent que j'avais dégagé parce que c'était sur des vidéos un petit peu putaclic. C'était des objets smartphone à moins de 150 euros, des vidéos qui sont aujourd'hui totalement obsolètes, mais que je laisse par visibilité parce qu'elles ont fait beaucoup de vues et elles continuent de faire des vues. Donc, bah, je les laisse quoi parce que ça me fait un peu connaître, mais j'en suis vraiment pas fier, hein. Maintenant, du moins, le Lego Shark One, le meilleur smartphone à moins de 150 euros. Cette vidéo n'est plus valable vu que les technologies ont augmenté, beaucoup de modèles de smartphones sont sortis et du coup voilà quoi. Bon, je vais vous laisser, j'ai réussi à enlever l'écran, mais je vais le remettre, je vais tout revisser, tout ça. Donc pour moi c'est terminé là quasiment. Je crois que je vous ai tout dit, merci beaucoup de m'avoir suivi durant toute cette aventure. Je sais pas si je vais faire un petit time-lapse du moment où je vais quitter le magasin. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir encouragé, de m'avoir dit ouais c'est bien, nanana. J'ai fait de l'impression 3D, j'ai beaucoup appris de l'impression 3D. Il y a eu beaucoup d'inconvénients. Je suis tombé sur beaucoup de problèmes techniques avec cette machine. Je vous en ai pas trop montré, mais si ça vous intéresse justement, quand j'aurai enfin plus cette boutique, enfin le mec il est débarrassé de sa boutique, enfin, quand j'aurai plus cette boutique, si vous voulez, du coup j'aurai plus de temps et je pourrais vous faire des vidéos si vous voulez sur l'impression 3D, imprimer des toupies par exemple pour ceux qui viennent sur cette chaîne depuis ma chaîne principale sur le Beyblade, imprimer des objets, des pendentifs, plein de trucs, voilà, je sais pas. Dites-moi, voilà, je veux des retours, je veux que vous parliez sur cette chaîne secondaire parce qu'il n'y a vraiment pas de commentaires et ça fait pas beaucoup de vues aussi. Ces vidéos, elles font moins de 100 vues et moi ça me fait trop bizarre parce que d'habitude je fais des milliers de vues et là, je comprends pas pourquoi ces vidéos vous plaisent pas ou pourquoi elles n'atteignent pas du coup le public visé parce que bah, là on le voit clairement, je suis réparateur de smartphone, ça devrait attirer des gens intéressés de réparation de smartphone, des passionnés de technologie aussi. Quand j'ai déballé le Samsung Galaxy S7, c'est vrai que j'avais beaucoup d'énergie en fait. Je disais, il y a beaucoup de mots qui sont sortis qui n'étaient pas forcément vrais, pas forcément clairs. Et j'ai beaucoup été corrigé en commentaire en me disant ouais le focus nani nana n'est pas égal à l'ISO, mais l'ISO d'un appareil, on peut pas définir la qualité d'un appareil suivant son machin. Voilà, il y a des gens super techniques. Il y en a même qui sont venus m'insulter en me disant que j'y connaissais rien du tout au smartphone. Mais allô, genre moi j'y connais rien, enfin je travaille là-dedans, donc je fais pas que changer des écrans, hein, tu sais. Donc voilà, c'est vrai que quand je fais des déballages, je l'ai dit dans une vidéo, n'oubliez pas, je ne suis pas un expert en smartphone, c'est une chaîne de passionnés et je suis ouvert à toute proposition commerciale et surtout à tout conseil, toute documentation, parce que bon les commentaires, hein, c'est pas méchant, même si vous avez raison, si moi je vois pas de preuves, si j'ai pas de documents qui me prouvent que ce que vous dites c'est vrai, pour moi vous êtes juste des commentaires inutiles. On peut dire oui mais machin c'est mieux que ça. Mais oui ben, ça c'est mieux que... Ok ben moi je te dis ça c'est mieux que ça. Ben, faut que je te le prouve. Faut que je te le prouve, que je te pèse les pour et les contre et que je t'envoie de la documentation. Voilà, faut pas... Vous voyez par exemple, parlons de vérité et de faux. Tapez changer la vitre d'un Galaxy S7 ou S7 Edge ou un truc comme ça, ce que je suis en train de faire. Je suis tombé sur un site internet, soi-disant tutoriel, alors que c'est complètement faux, qui disait, vous prenez votre téléphone, vous chauffez la vitre, vous passez le scalpel sous la vitre, vous soulevez la vitre, mais la vitre du téléphone, hein, pas le verre de protection, hein, la vraie vitre tactile. Hop, vous passez dessous, vous la soulevez, hop, et on voit vraiment les photos de la vitre qui se soulève, alors que c'est du fake, hein, je vous le dis d'avance. Hein. Hop, vous l'enlevez, vous en reprenez une nouvelle, vous mettez de la colle sur les extrémités et vous en remettez une par-dessus. C'est totalement du fake, hein, les amis. Hein. C'est totalement du fake. Et pourtant, quand on tombe sur un site internet comme ça, qui a l'air professionnel avec des images, il y a des gens qui peuvent le croire. Et moi, ça me fait mal au cœur. Donc, c'est pour ça que je vous dis sur internet, autant moi que vous devez être méfiants
sur la véracité de vos propos, sur les informations que vous diffusez et que vous apprenez. Moi, je vais terminer sur cette note de sagesse. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée. Ciao tout le monde. Au passage, pour les non-initiés, vous voyez là l'écran, je l'ai juste posé, hein, je l'ai même pas, voilà, je l'ai même pas installé. Là, j'ai fait le branchement. Hop, je viens de brancher la batterie. J'appuie sur le bouton d'allumage. Et là, je peux interagir avec l'appareil, je peux appuyer dessus, je peux me servir de tout, même la caméra qui est elle sur le châssis. Et regardez la finesse de l'écran, la finesse du truc. C'est abusé.